Bien, bonjour, merci aux plus assidus d'avoir connecté il y a déjà une bonne demi-heure. Je suis donc Julien Gallon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis marketing produit chez Codera depuis un bon moment maintenant et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle IHM mobile pour Panorama E2. Donc l'agenda du jour, un bref rappel sur donc, les nouveautés générales de Panorama Suite 2017. Et ensuite, le focus sur le nouveau support mobile avec l'application smartphone et tablette Android et iOS que nous vous proposons aujourd'hui. Je passerai ensuite sur un smartphone Android pour vous faire une présentation du rendu d'une application Panorama sur application mobile. On verra ensuite comment cela est construit dans Panorama Studio. Et j'ajouterai une construction que nous testerons ensemble en live. Enfin, un petit résumé donc, de la présentation du jour, l'ouverture, et bien sûr, je traiterai vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions avec le petit bouton en haut à droite Q&R. Les nouveautés Panorama Suite 2017, avec en premier lieu donc, un ensemble de protocoles nouveaux, qui sont l'intégration de l'ON, qui est orienté bâtiment, on va dire, et l'intégration du protocole IEC 61850, qui est orienté énergie, production énergétique, poste de transformation sur ce genre de grosses installations. Ensuite, nous avons aussi ajouté la fonctionnalité de gestion des alias Modbus dans Panorama. Le tout, ces trois protocoles sont bien sûr natifs dans Panorama. Deuxième grosse nouveauté de Panorama Suite 2017, c'est tout ce qui gravite autour de la cybersécurité, avec deux tendances principales, les mécanismes invisibles, on va dire, et les mécanismes à activer ou désactiver. Donc, je prends par exemple des mécanismes invisibles, ça va être des vérifications ou des signatures sur les binaires Panorama ou sur les contenus de vos applications, qui vous permettent de valider les contenus, d'éviter qu'ils aient été modifiés par un tiers avant l'exécution ou avant la mise en service. Et des mécanismes à activer. Bien, par exemple, aujourd'hui, nous avons mis le serveur OPC DA à activer, alors qu'auparavant, il était présent dans Panorama. Donc maintenant, il faut le déclarer comme un client, comme un serveur, par exemple, OPC UA. La semaine prochaine, nous avons un web séminaire justement sur tout ce qui concerne la cybersécurité avec une interview d'Antonio Gilles. Donc, je vous laisse vous inscrire, mais je pense que si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que vous vous êtes déjà informé de ce web séminaire. Ensuite, d'un point de vue IHM, nous avons une nouvelle fonctionnalité de gestion multilingue qui permet principalement de pouvoir ajouter la fonctionnalité multilingue à une application existante. Vous n'avez plus besoin de concevoir votre application orientée multilingue comme il fallait le faire auparavant. L'IHM mobile, donc le sujet du jour, que je rentrerai bien sûr en détail juste après. Et bien sûr, beaucoup d'autres nouveautés comme un nouvel objet de menu en exploitation qui permet d'animer les éléments du menu, changer ses couleurs, réorganiser les contenus, faire des recherches ou des filtres dans ce menu. Donc d'avoir vraiment des listes très avancées dans Panorama. Nous avons ajouté bien sûr pour les passionnés de développement Panorama de nouvelles règles et de renseignement automatique de propriété, ce qui facilite l'utilisation en masse des objets Panorama dans vos applications. Et nous vous proposons aussi bien sûr par exemple le nouveau serveur de gestion de licence qui est dans le cloud, qui vous permet à distance de vous connecter à la gestion de vos propres licences. Bien, je vous renvoie sur le web séminaire précédent. La vidéo est accessible sur notre médiathèque via un petit formulaire sur ce web séminaire précédent qui a eu lieu le 12 septembre. Le sujet du jour, c'est l'application Panorama Mobile disponible pour Android et iOS. Donc on peut imaginer une installation sur laquelle vous avez une personne d'astreinte, par exemple, qui reçoit une notification sur son smartphone. Il se connecte toujours sur ce même smartphone sur l'application mobile et consulte des indicateurs qui sont, par exemple, au plus bas sur une production, une station d'épuration, ce genre d'installation. Il déclenche donc une intervention sur site. Cette intervention nécessite peut-être une ronde, une procédure, des points à vérifier, avec la nécessité éventuellement de commander ou de consigner des équipements pour pouvoir réparer ou éviter qu'il y ait des complications sur l'installation.
On peut bien sûr imaginer qu'il y ait plusieurs personnes pour effectuer ces interventions, ces manipulations, mais on peut imaginer que ce soit la même personne et surtout, on peut imaginer très bien que ce soit le même système d'information, le même système de supervision et la même application smartphone qui gère l'ensemble de ces besoins. Les points communs de ces 5 besoins principaux, c'est d'accéder rapidement et instantanément à une information ciblée, d'effectuer quelques actions, et ce, depuis n'importe où, voire même en étant en mouvement. Ce genre de besoin ne nécessite pas d'infrastructure particulière. En général, le réseau GSM 3G suffit pour se connecter à ce type d'application. Donc, comment ça fonctionne dans une application Panorama? Donc là, j'ai repris de manière très simple une architecture Panorama. J'ai des petits défauts sur ma présentation. Donc, de manière assez classique, on a un ou plusieurs serveurs fonctionnels qui vont héberger le fonctionnement de l'application de supervision et un ou plusieurs clients lourds qui permettent de consulter cette application de manière visuelle. Panorama, bien sûr, fonctionne en mode complètement distribué, pour ceux qui ne le savent pas, avec tous les mécanismes de redondance, de répartition de charges. Et on peut bien sûr aussi tout centraliser sur un même PC, c'est ce qu'on appelle le runtime, avec l'intégralité de la supervision sur un seul poste. Donc, pour faire simple, je schématisais ainsi. Eh bien, la fonctionnalité serveur IHM mobile est intégrée dans le serveur fonctionnel Panorama. Et le client mobile se connecte via un réseau de communication qui peut être donc le Wi-Fi ou le réseau GSM, de manière sécurisée si on le souhaite, au serveur fonctionnel Panorama. Pour rappel, nous proposons déjà des possibilités de connexion de clients légers au travers donc d'un serveur d'IHM qui lui-même va donc héberger le client lourd et distribuer les IHM vers les différents clients légers qui sont connectés, soit via un système RDS, soit via un simple navigateur web. Il faut savoir que le client léger, comme derrière c'est un client lourd qui fonctionne, on va avoir exactement les mêmes contenus d'application, je dirais plutôt même la totalité des fonctionnalités d'un client lourd, avec éventuellement des adaptations ou des contextes d'exploitation différents. Des IHM plus petites, des systèmes de navigation différents en fonction du type de client ou du type d'utilisateur. Bien évidemment, on peut concilier les deux au travers d'une architecture mixte. On peut envisager bien sûr d'avoir un smartphone ou une tablette de petite taille qui se connecte en tant que client léger, mais le système est plutôt difficilement, voire inexploitable, puisqu'on va avoir des mécanismes ou des utilisations sur un smartphone qui s'orientent sur l'orientation justement portrait ou paysage, avoir nécessité d'une IHM qui fonctionne qu'à une seule main, via le pouce, une saisie de texte assez particulière. Voilà, donc en résumé, sur les slides d'architecture, la différence entre le client léger et le client mobile, c'est l'usage et c'est la manière de se connecter. Une application mobile se connecte directement à un serveur Panorama avec des fonctionnalités donc mobiles, alors qu'un client léger se connecte à un serveur d'IHM qui contient lui-même un client lourd et donc toutes les fonctionnalités Panorama du client lourd. Donc, une comparaison entre le client léger et le client d'application mobile. Ce n'est pas réellement une opposition, comme on l'a vu dans l'architecture. Ça peut fonctionner ensemble et même, on verra aussi en synergie. Un client mobile, avant tout, c'est un client simple d'utilisation. On verra aussi donc que la construction des IHM se fait de manière très simple dans Panorama Studio, toujours le même outil. On veut des contenus intuitifs, ergonomiques, avec des outils spécifiques, un appui long, un appui court, le balayage qu'on va retrouver éventuellement dans une application avec un client lourd, mais qui ne sont pas des fonctionnalités natives. On va rechercher une contextualisation, bien sûr, et une navigation simple, puisque l'écran est petit, donc une contextualisation, je dirais même forte, pour pouvoir consulter un équipement particulier très ciblé dans une immensité d'installations connectées, par exemple. Je pense par exemple à de la télégestion dans l'eau ou de chaufferie. On va avoir une maîtrise certes relative de la bande passante ou de la charge logicielle de l'application.
puisque, souvenez-vous, on peut être sur des réseaux 2G ou 3G, et on doit pouvoir adapter la consommation de données au support physique de transmission. Donc tous ces mécanismes de construction simple, de construction et de commandes spécifiques font qu'on a peu de commandes à construire ou de mise en œuvre sur l'application mobile pour développer des outils. On a peu de commandes à construire ou de mise en œuvre sur l'application. Et vous le verrez d'ailleurs, on peut reprendre des contenus. Reprendre des contenus existants et des animations déjà présentes dans l'application mobile Panorama. Avant tout, le client peut accéder à toutes les fonctionnalités de supervision du tout. Vous avez un Panorama et sur le support mobile. Pour exploiter les fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, vous avez donc tous les contenus identiques et complets à un client lourd. Par contre, la charge d'exécution, elle est constante et identique pour les clients légers. C'est comme tout le travail est fait au niveau du serveur, et bien le serveur doit être dimensionné pour pouvoir exécuter 5, 6, 7 clients légers, 5, 6, 7 clients légers, en vis-à-vis, en miroir de l'exploitation du client léger. Le rendu est adaptatif, on va avoir une mise à l'échelle des visuels, on peut avoir aussi une gestion des différents contextes d'exploitation pour ceux qui ont déjà utilisé Panorama, et donc s'adapter à différentes tailles d'IHM en fonction donc du client ou de l'utilisateur. Donc on sait facilement construire des IHM adaptés à la taille des contenants. Donc par exemple, je suis avec mon PC portable en intervention sous la pluie et je dois me brancher mon PC portable sur l'équipement pour récupérer des informations. Je ne peux pas poser mon PC par terre. Mon touchpad, comme je n'utilise jamais, j'ai des difficultés pour l'utiliser. Donc finalement, je m'énerve, je ne sais pas l'utiliser et il se peut que mon PC tombe dans la boue. Voilà. Même chose avec l'application smartphone. J'ai mon smartphone, je suis debout sous mon parapluie, je scanne le QR code lié présent sur mon équipement, sur mon terrain, et je visualise directement la page qui correspond à cet équipement. Je ne peux pas faire d'erreur. J'envoie quelques commandes sur mon équipement via mon smartphone et je vérifie que que l'équipement lui-même réagit bien à ces différentes commandes. Voilà, donc des contenus complémentaires, mais plus adaptés à certaines situations. L'autre exemple, c'est la contrepartie, c'est j'ai une installation avec des dizaines ou des centaines d'équipements à piloter d'un seul coup. Donc sur un PC portable, par exemple, j'ai 50 lumières allumées. Je me connecte via l'application web à ma supervision complète et je sélectionne toutes les lumières que je souhaite piloter d'un seul tenant. Et je crée un nouveau groupe et je pilote ce groupe directement depuis mon client léger. Avec mon appli mobile, eh bien, je n'ai pas prévu dans la conception, par exemple, de pouvoir commander les lampes en masse ou de sélectionner plusieurs lampes. Donc, je vais devoir les commander une à une. Donc, quels que soient les UHM, j'aurai des difficultés à sélectionner toutes les lumières qui correspondent à mon groupe. Pourquoi? Parce que j'ai une HM relativement petite et puis j'ai un plan qui s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés, voire sur plusieurs étages. On a des usages différents en fonction bien de l'environnement auquel on a accès. Mais on peut imaginer aussi que le client mobile peut piloter un groupe existant de lumière avec son smartphone. Donc là, on peut imaginer bien sûr avoir des usages complémentaires. Voilà, c'est un exemple très simple qui permet de montrer que les usages sont différents mais ne s'opposent pas obligatoirement. Donc un client mobile, de manière générale, c'est une application sur smartphone ou sur tablette. Nous proposons notre application donc sur iOS et sur Android avec sa propre IHM, sa propre philosophie d'exploitation, avec des commandes et des fonctionnalités relativement simples qui sont basées
temps normal sur des fonctionnalités tactiles avec des appuis longs, des appuis courts, des fonctions de zoom, de pinch. La possibilité de recevoir des notifications, de la même manière que vous jouez à vos jeux préférés, vous avez des attaques de votre village à 3 h du matin, vous pouvez recevoir des notifications d'alarme de Panorama, de votre application Panorama, directement sur votre smartphone. Nous proposons bien sûr des mécanismes de sécurité HTTP ou HTTPS qui permettent de chiffrer les communications si vous devez utiliser des réseaux ouverts. Donc plus particulièrement l'application Panorama mobile s'appuie et présente les fonctionnalités que nous venons de voir, mais en plus est conçue sur un principe de tuile, un petit peu comme les widgets que vous pouvez créer sur votre smartphone. Une tuile, c'est comme un synoptique traditionnel Panorama, mais sans les commandes, ni donc, certains éléments d'IHN, comme les vues incrustées, les contrôles Windows, les fenêtres d'alarme, ce genre de choses, mais qui reprend donc tout ce qui va être image et tracé Panorama habituel. D'ailleurs, vous pouvez faire des copier-coller de ces éléments d'une vue traditionnelle vers un synoptique tuile. Et ensuite, c'est toute la tuile qui possède une ou plusieurs commandes. Et l'emplacement ou l'agencement des tuiles peut aussi générer de nouvelles commandes, comme nous le verrons dans la démonstration. Donc c'est très facile de construire des commandes sur un synoptique Panorama mobile et de reprendre éventuellement des synoptiques Panorama traditionnels. On propose donc des listes, deuxième point, avec des listes préétablies. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas avoir de fenêtre d'alarme traditionnelle dans une IHN mobile, donc on vous propose des listes d'alarme avec une vue particulière pour éviter d'avoir un bandeau que l'on place dans la vue. L'idée, c'est la personne qui se connecte via une application mobile sur son application de supervision ne veut pas faire de la gestion, du pilotage de l'installation. Il veut se focaliser sur un équipement, sur une vue globale de son installation et ne pas être perturbé par les alarmes qui peuvent défiler sur son smartphone. Donc on n'a pas la nécessité d'avoir une vue de liste d'alarmes en permanence. Donc IHM Mobile bénéficie des fonctionnalités intrinsèques à un système mobile qui sont donc la caméra. Via l'utilisation de QR code, vous pouvez naviguer dans votre application pour se focaliser sur un élément particulier et on peut se contextualiser via une position GPS et un rayon qui permettent de placer le synoptique visible sur l'écran en fonction de la place physique de l'opérateur dans l'espace. Je voudrais compléter cette petite comparaison entre les clients mobiles et les clients légers. Le client mobile est pour un nouveau type de public, ou tout au moins un public potentiellement différent, qui n'est pas forcément un exploitant direct, un opérateur, quelqu'un qui a été formé pendant 3 jours à l'utilisation d'une supervision particulièrement développée ou adaptée à son métier. Mais c'est souvent un mainteneur ou un directeur ou même un usager de l'application qui a l'autorisation de piloter l'éclairage, un store dans une installation. Donc l'expérience utilisateur doit être très simplifiée. Il n'y a pas de formation particulière à avoir pour utiliser une application mobile. Je dirais même que les gens qui ont l'habitude d'utiliser des applications mobiles souhaitent que les choses soient intuitives, belles, conviviales. Et donc je reprends l'exemple, l'utilisateur ne souhaite pas être interrompu dans son exploration, dans sa navigation par des pop-up, par des alarmes qui viennent perturber son usage. On n'est pas du tout dans une exploitation de l'installation ou dans un pilotage ou dans une conduite de site industriel. On veut bien consulter une information et non pas exploiter l'intégralité de l'installation. On peut bien sûr donner des ordres simples, des commandes, mais l'idée c'est plus une notion de test de consignation ou de commande localisée à un équipement et non pas de production ou de productivité de l'installation. Voilà, donc les designs doivent être plus élégants, puisque nous avons l'habitude de voir sur les applications Panorama, des choses plus épurées, avoir moins d'informations, et d'utiliser donc tous ces mécanismes tactiles que l'on retrouve sur les fonctionnalités smartphone. On va passer à la démo juste dans un instant.
en défile. Voilà, donc pour installer, je ne vais pas le faire là en live sur le smartphone, mais vous pouvez vous rendre sur les stores Google et iOS et iTunes, bien sûr, pour installer Panorama Mobile. Il nécessite une version Android 5.1, il me semble, au minimum. Une deuxième chose que je n'illustrerai pas dans cette présentation aujourd'hui, c'est la notion de notification. Donc, je vous ai mis une capture d'écran ici, où l'on reçoit une notification depuis le serveur Panorama, qui donc doit avoir un accès Internet et au serveur Google et Android de notification, pour que vous puissiez les recevoir sur vos équipements. Voilà. Donc là, je vous demande juste un instant pour partager l'écran et reprendre le smartphone. Ce genre de choses qui arrivent avec une légère latence. Hein, le téléphone doit transmettre. Donc, le téléphone est connecté en WebEx, partage son écran, est connecté aussi à l'application de supervision et fait tourner donc le client IHM mobile pour visualiser ce que nous avons là. Donc nous avons, comme vous le voyez là, une copie de l'écran sur mon moniteur. Ça vous permet de voir réellement ce qui est sur le smartphone et de visualiser un petit peu les commandes tactiles que je réalise sur la vue. Voilà. Hop, je clique sur le petit bouton alarme en bas à droite, je transmets les alarmes, je rebascule sur les vues. Voilà, donc là je suis connecté sur un serveur en ligne. J'ai choisi d'avoir des petits boutons en bas qui me permettent de changer de vue. Donc ici, on peut imaginer un deuxième menu qui me permet de basculer sur d'autres vues. Différents types d'indicateurs, avec donc toutes les animations panorama que vous connaissez déjà, à l'exception des clignotements, que vous pouvez construire de manière simulée, certes. Voilà, donc là j'ai une synthèse d'informations sur des consommations, par exemple, nombre de personnes dans une salle, et si je fais un glisser sur mes tuiles, eh bien je peux avoir par exemple un historique dans un sens comme dans l'autre avec des détails qui apparaissent. On voit les deux petits points qui me donnent le nombre de vues incrustées à cet endroit-là. Nous avons une quatrième vue qui ici reprend un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on a d'animation dans Panorama et de commande. Donc j'ai des animations de remplissage pour ceux qui connaissent bien Panorama. Je vais pouvoir envoyer une commande particulière où là mon curseur évolue. Donc je ne vais pas lâcher le curseur, je n'ai pas d'information envoyée. Je dois confirmer pour éviter les problèmes que j'envoie bien la valeur 24. Du coup mon niveau descend. Je peux mettre en route mon ventilateur. Du coup j'ai une animation couleur de remplissage, visibilité qui sont utilisées. Ici j'ai une autre couleur de remplissage avec une autre animation que je peux cumuler à la précédente. J'ai des petits boutons en haut, plus et moins, qui me permettent de commander un à un l'augmentation ou la diminution de ma valeur. Si je reste avec un appui long, par exemple, j'envoie non pas un décrément de 1, mais un décrément de 5, pour éviter d'avoir appuyé 50 fois sur mon bouton. Voilà, tout ce genre de choses se construit, se paramètre facilement dans Panorama. On peut avoir bien sûr des notions d'alarme, donc je lance 88, si ma valeur en fait est au-dessus de 75, je vais avoir l'alarme, donc tout de suite j'ai l'alarme qui apparaît en bas à droite dans mon bandeau d'alarme, donc mon alarme, l'icône alarme est remplie, d'accord, ce qui veut dire que j'ai de nouveaux événements qui sont arrivés dans ma fenêtre d'alarme depuis la dernière fois que j'ai consulté, et j'ai bien sûr ici le nombre d'alarmes présentes sur mon installation. Mais bon, pour l'instant, je suis dans l'exploration de mon installation, je suis en train de réparer ma cuve, donc je ne suis pas forcément intéressé par les alarmes que j'ai produites. Je vais me déplacer ailleurs dans l'application, je visualise une autre information, puis je vais aller enfin consulter les alarmes en cours. Je clique sur alarme. Je ne sais pas si on voit bien, je peux déplier chacune des alarmes quand c'est possible, en fonction du paramétrage des alarmes, si elles nécessitent un acquittement ou une prise en compte même. Et si elles ont une vue associée, je peux aller visualiser la vue mobile associée. Et donc du coup, je rebascule sur la vue là. J'ai mis une petite tempo à l'apparition d'alarme. C'est le même défaut qui génère les 3 alarmes avec un écart de quelques secondes à chaque fois pour pouvoir visualiser différentes choses. Donc je vais par exemple acquitter la deuxième. Voilà, je peux demander un rafraîchissement en plissant vers le bas pour avoir de nouvelles alarmes.
Je rebascule sur mes vues. Donc on a vu l'icône a changé. Je vais faire disparaître le défaut en faisant descendre mon seuil. Et on va voir que sur les alarmes, eh bien, je vais avoir bien sûr cette dynamique qui va changer. Voilà, elle a disparu. Et là, on a les trois états principaux des alarmes visibles dans Panorama. Vous remarquez une chose, c'est que le tri des alarmes n'est pas le même que celui de l'application Panorama client lourd, pour la simple et bonne raison qu'on a souhaité, pour l'utilisateur de l'application mobile, qui n'aura que peu d'alarmes normalement d'afficher sur son écran, de retrouver l'alarme qui était présente auparavant, puisqu'il n'a pas forcément en permanence sous les yeux l'alarme, le bandeau d'alarme. Donc l'idée, c'était d'avoir un tri chronologique des alarmes, mais selon leur ordre d'apparition uniquement, et non pas selon le changement d'état. On peut imaginer donc d'avoir d'autres actions sur Panorama. Donc là, je peux basculer par exemple via un autre bouton dans l'élément, j'appuie sur commande, je rebascule 3-4, je rebascule sur la vue commande, et on peut bien sûr mixer ces navigations. On peut visualiser des éléments via le menu navigation qui permettent d'explorer l'arborescence Panorama. Donc si vous souhaitez accéder à des vues qui ne sont pas forcément disponibles dans la navigation, à condition qu'elles ne soient pas masquées d'un point de vue paramétrage dans Panorama Studio, on peut avoir les vues similaires. Donc par exemple, toutes les vues qui correspondent à des équipements identiques dans mon arborescence, donc là je n'en ai pas, ou les vues voisines, donc qui sont dans le même nœud que ma vue actuelle. Ça simplifie un petit peu. Non, je ne vais pas retourner sur la page de connexion. On a des paramètres qui me permettent de naviguer dans différents points dans mon application Panorama, qui me permettent de demander des fréquences de rafraîchissement. Dans la plage paramétrée dans l'application, bien sûr, je ne peux pas sortir de ce qui est donné. Si je m'abonne à notification, je vais recevoir, et ce pendant 10 jours, si je ne me suis pas connecté une seule fois à l'application, toutes les notifications. Donc là, par exemple, les 2 notifications d'alarme, je vais les recevoir à partir du moment où je vais me déconnecter de mon application mobile. Je peux bien sûr recevoir des notifications de plusieurs applications Panorama mobile. Je peux passer sur un QR code. Il est éventuellement... Non, je ne l'ai pas par ici. Qui me permet de basculer sur un élément. Je ne l'ai pas d'affiché là. Bon, tant pis. Qui permet de basculer sur une vue. On va voir donc maintenant comment tout cela est construit dans Panorama Studio. J'ai l'élément là. Bien, donc là c'est exactement l'application telle qu'elle tourne sur le serveur et que nous venons donc de visualiser dans l'application mobile. Donc dans Panorama, dans mon projet Panorama, j'ai un objet serveur d'IHM mobile, donc je lui propose d'avoir une URL et par défaut une vue principale, de la même manière que vous avez un contexte d'exploitation pour ceux qui connaissent. On paramètre plein de choses, le timeout, la plage justement de fonctionnement, comme on l'a vu dans le menu de l'application mobile. Par défaut, le bitrate, donc le nombre de fois, la période à laquelle le serveur met à jour les contenus et des animations. Le nombre maximal d'alarmes qui peuvent être transmises au client pour éviter d'avoir des avalanches, ce genre de choses. Voilà, et maximum, donc on est 10 jours, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peut se paramétrer. Durée maximale sans activité de l'application, c'est-à-dire que l'opérateur ne s'est pas connecté à cette application-là en particulier pendant 10 jours. Du coup, il ne recevra plus les notifications d'alarme. Ensuite, pour la présentation des alarmes, eh bien, on a un objet style d'alarme, le même objet que vous avez dans Panorama Studio pour les synoptiques traditionnels, et un abonnement qui vous permet de lister, de vous abonner aux alarmes que vous souhaitez dans l'application, puisque toutes les alarmes ne sont pas forcément transmises, et d'ailleurs je vous recommande de ne pas transmettre toutes les alarmes aux clients mobiles, mais bien sûr d'en choisir quelques-unes en fonction donc d'une position dans l'application ou en fonction de catégorie ou de priorité. C'est exactement le même fonctionnement que dans le client traditionnel.
Pour cet exemple, j'ai choisi quelque chose de relativement simple dans la construction. J'ai souhaité associer une unité, donc un dossier pour les personnes qui ne connaissent pas bien Panorama, à une vue. À chaque fois, dans chaque dossier, je retrouve une vue. Donc là, par exemple, on a la vue qu'on avait présentée tout à l'heure. Alors pareil, j'ai fait des vues de grande dimension, ensuite une application de démonstration plutôt orientée marketing. Donc là, j'utilise la résolution native des Samsung S7, qui est donc de 2190 par 1200. Donc ça fait des synoptiques de grande taille, mais on a des choses très, très précises dans les visuels, des dessins très fins. C'est pas forcément ce que je recommanderais pour une vraie application. Donc j'ai une vue IHM mobile, qui est donc une grille de tuiles. Donc j'ai le nombre de tuiles disponibles et la taille, la dimension que fait une tuile. Donc j'ai 22 tuiles de large par 40 de haut et une tuile fait 55 pixels de côté. L'avantage, c'est que je peux avoir un contenu, une vue tuile qui couvre plusieurs cases de tuiles, ce qui me permet d'avoir des espaces prédéfinis ou des espacements qui ne font pas exactement une unité. Donc on retrouve l'incrustation ici de différentes tuiles dans ma vue et on retrouve ici les boutons. Ces boutons, ce n'est que l'incrustation de ces différents boutons ici de mon composant et ce à chaque niveau de mon application. J'ai la vue, les éléments de la vue pour chaque élément. Et ensuite, eh bien, j'ai le contenu dynamique de mon application. Donc ici, je n'ai que des switches avec des propriétés. J'ai des commandes supplémentaires que j'incruste dans des vues principales. Et on va retrouver ici, par exemple, l'animation que je vous ai faite sur les alarmes, avec une alarme qui est branchée sur la valeur parente, si elle est supérieure à 75. Et ensuite, je fais un délai sur ces deux éléments de 5 et 10 secondes, et mes deux alarmes suivantes sont câblées sur ce délai. Donc j'ai l'alarme qui apparaît directement, et ensuite j'ai simulé deux alarmes différentes. C'est exactement le fonctionnement traditionnel d'une application Panorama. Il n'y a rien de spécifique à la vue mobile. Et ensuite, j'ai un ensemble donc, de vues mobiles spécifiques pour mon IHM mobile, avec le bouton plus, le curseur, le bouton moins, la vue de ma cuve, etc. Et l'ensemble de ces éléments sont incrustés en tant que widget sur la vue principale. Si je vais voir comment c'est réalisé dans Panorama, par exemple le bouton Add qui est une commande qui est relativement simple. La commande de cet élément, c'est un appui court. J'ajoute un value et l'appui long, j'ajoute 5 value avec une valeur bornée entre 0 et 100. Tout simplement. Ça reprend toujours les mêmes mécanismes de Panorama, que vous fassiez une application IHM légère ou une IHM lourde, vous retrouverez toujours ces mêmes mécanismes dans Panorama. Ensuite, eh bien, j'ai la même chose pour la vue suivante. Donc j'ai une vue avec des incrustations particulières. Bien sûr, je peux créer des animations, c'est ce que j'ai ici. J'ai le même composant qui est utilisé de manière différente, avec des paramètres différents qui me permettent d'afficher une image différente dans Panorama. Ici, j'ai une incrustation qui est, je dirais, unique. J'ai qu'une seule incrustation sur mon élément. Ma tuile ne contient qu'une seule incrustation, synoptique référenciée au GraphBar. Donc c'est la consommation en eau. Par contre, sur cet élément-là, on voit que j'ai plusieurs synoptiques qui sont référencés. Et du coup, j'essaie de les adapter à la taille de mon incrustation. Et via un balayage horizontal qui est paramétré donc ici, je vais tout simplement visualiser les synoptiques référencés suivants. Voilà, et ainsi de suite. Donc sur Home, j'ai le même comportement avec la vue principale, le bouton, la gestion de mes boutons pour mon bandeau de boutons et différents autres boutons qui me permettent d'aller naviguer
et incruster les éléments spécifiques à cette vue. Pareil pour les indicateurs, etc. Bien. Maintenant, je vous propose d'ajouter une vue supplémentaire dans mon application. Donc là, je vais suivre un petit peu la manipulation que j'avais prévue. Donc tout simplement, je vais partir d'une unité existante, je ne vais pas reconstruire tout de A à Z, je vais partir d'une unité simple. Donc appli, là, j'ai des choses relativement simples. Donc tout simplement, je vais faire un copier-coller de appli et je vais l'appeler démo, par exemple. J'enregistre mon application et dans démo, eh bien, j'ai tout qui est déjà existant, si ce n'est que je ne vais pas afficher le même contenu que ma vue précédente. Il va s'appeler ici webinar, par exemple. Du coup, le titre qui est ici, c'est le titre qui sera affiché dans ce bandeau-là. Je vais zoomer un petit peu, on peut voir un petit peu plus, du coup. Vous verrez mieux les choses. 30%, ça commence déjà à être beaucoup. 20%. 20%, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vais la pousser tranquillement par ici. Donc je vais créer un nouveau bouton d'appel. Non, je vais pas le créer, je vais le copier. Pour arriver à cette vue-là, eh bien, je vais faire déjà... Je vais copier le bouton commande ici, que j'ai ici. Ce bouton-là, je vais le copier. Je vais le mettre dans ma démo. Voilà, donc dans mon unité démo, je vais avoir le bouton commande. Bouton commande, on ne va pas l'appeler commande, bien sûr, on va l'appeler webinar. Tout simplement. Et donc ma commande, elle ouvre tout simplement la vue mobile view de ma même unité. Donc elle va bien m'appeler cette vue-là. Si je me mets sur ma vue home, par exemple, ma vue home, elle contient ce synoptique et je vais ajouter tout simplement le bouton sur le synoptique. Tout simplement. Du coup, en appuyant sur ce bouton, je vais atterrir sur cette vue-là. Je dois juste changer l'incrustation ici, puisque l'incrustation bleue me dit la position dans laquelle je suis en arborescence. Là, je ne suis pas sur la première vue de mon application. Donc, je ne vais pas mettre le bouton 1B, je vais mettre le bouton 1G pour gris. Ça, c'est totalement intrinsèque à la conception de mon composant. Et je vous recommande d'ailleurs d'utiliser ce type de libellé dans vos éléments. Ça évite de rechercher l'élément, de le réincruster et de supprimer le précédent. Vous renommez juste l'élément référencé. Donc je vais créer par exemple une vue IHM mobile, donc un synoptique tuile. Je vais l'appeler vue 1 par exemple. Dans vue 1, on va définir ce qui va être affiché, ce qui va être animé dans ma tuile. Je vais tout simplement, voilà, 1210, qui est donc la largeur de mon affichage, par 260 pixels. C'est ce que j'avais prévu. Pour bien le voir, je vais créer un rectangle. Donc là, on retrouve les IHM Panorama, qui sont les mêmes que les IHM traditionnels. Je me positionne en 0 et 1210, et j'avais dit 260. Voilà. Donc du coup, ça permettra de visualiser vraiment le contenu de ma tuile, ce qui va être utile pour la suite. J'ajoute des choses. Donc on va mettre une police de caractère relativement standard, Arial, normal, et j'avais proposé une police de taille au moins 48. On va respecter les couleurs de l'application. Voilà. Une animation de type, par exemple, mesure 1, on va afficher ça, et je copie-colle mon élément, je l'aligne plutôt à droite, je vais
avoir une mesure qui va faire à peu près la taille là. Donc pareil, je simule un petit peu le contenu de mon texte pour voir un petit peu mieux. Et je vais afficher une mesure. Du coup, je vais le faire peut-être un petit peu plus grand. 48, 60, voilà. Je recolle ma mesure précédente et je vais mettre une unité. Hein. Je vais la mettre en dur tout simplement. Pourcent, par exemple. Voilà, j'ai une mesure, je vais faire un affichage avec une mesure et je vais donc animer cette mesure avec un élément que je connais bien, texte tout simplement, valeur d'entrée, nouvelle connexion avec lien, je vais aller chercher quelque chose dans mon application qui me permet d'animer un petit peu cette valeur. Donc je sais par exemple que dans KPI, j'ai des choses qui s'animent toutes seules de par la simulation, je vais aller chercher value 1 par exemple. Voilà. Donc importe la donnée, hein, l'idée c'est que la donnée soit animée. Format d'affichage, on va prendre un format flottant avec une valeur derrière la virgule. Je ne mets pas de préfixe de suffixe, hein, on pourrait imaginer avoir un texte, hein, ce qui donnerait ce genre de choses. Sur l'animation, là, je cherche à avoir des choses simples et épurées. Voilà, j'ai un synoptique qui me plaît bien. Je vais enregistrer mon application. Et je vais en faire d'autres, par exemple. Donc je copie-colle ma vue, vue 1, vue du vue 3. Ici, on va l'appeler donc mesure 2. Je vais changer l'unité. On a vu tout à l'heure qu'on avait par exemple des mètres cubes. Je vais faire des mètres cubes. Et ici, je vais changer le lien pour avoir une animation vers une autre valeur, tout simplement. Je vais aller chercher indicateur value, tout simplement. Pareil pour vue 3, je vais renommer ma vue 3, le libellé de ma vue 3, je vais changer en kilowatts par exemple, et je vais animer avec autre chose. Je vais chercher ici la valeur du lien. Je vais chercher autre chose dans mon application, indicateur 1.value. Je prends réellement n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Ainsi, j'ai 3 vues, donc j'incruste ma première vue. Je vais donc avoir visuellement ma vue, j'incruste une deuxième vue, mesure 2, et si j'incruste ma vue 3, et bien là je vois que je peux avoir une fusion entre mes différents éléments. On voit? Oui, on voit bien que ça passe en vert. Et du coup, je vais avoir un balayage entre les deux éléments. Donc, le détail des propriétés de ce balayage permet de modifier le type de balayage. Donc là, le balayage horizontal me convient très bien puisque globalement, ma vue est horizontale. La plus grande, mon bandeau est horizontal, donc la plus grande dimension c'est horizontal. Donc je vous conseille de prendre un balayage horizontal. IHM mobile, synoptique tuile. IHM, on va appeler ça simplement. Alors, je ne peux pas la copier. La limitation de la licence ne me permet pas de copier. Bon, ça tombe à l'eau. Bon, je vous demanderai de me croire sur parole. Je vais cependant créer un synoptique carré de 330 par 330, 0, qui va être légèrement différent des précédents, dans lequel je vais afficher un texte relativement simple pour faire une illustration de l'orientation des synoptiques. Je poursuis ma démo malgré tout. Voilà, et là, je vais l'appeler carré. Voilà. Donc cette étude a la particularité d'être carré. On va voir que ça peut donner un avantage à l'utilisation des éléments dans ma vue. Donc je reviens sur la construction de ma vue principale. Voilà. Le but ici étant donc d'incruster l'élément IHM. Ah, j'ai fait une bêtise. Oui, voilà. L'idée c'est que mon synoptique fasse la taille de mon rectangle. Je reviens sur ma vue, et je réincruste mon IHM, et là mon IHM est carré. 6 par 7. Non, il n'est pas carré. Pourquoi n'est-il pas carré? 330, pardon.
parce que mon contenu est un petit peu plus grand que... Voilà, mon carré déborde légèrement. Voilà. Donc mon carré a une particularité, donc on peut bien sûr lui associer tout type de graphisme. L'idée c'était juste d'avoir une orientation sur ma vue. Et j'incruste l'élément IHM. Et je vais le positionner particulièrement en bas à gauche, par exemple. Et dans les propriétés donc, globales de ma vue, j'ai la possibilité de pivoter les tuiles. J'ai la possibilité de lui associer une longitude, une latitude et un rayon. Le rayon, il est en mètres, il me semble, en rayon en mètres. Et donc d'associer à une localisation cette vue. Je peux lui associer un texte de QR code et lorsque l'application trouve un scan de QR code qui correspond au texte présent, il affichera cette vue. Eh bien, il me semble que tout est OK. On va relancer l'ensemble. Voilà. Donc j'ai un bouton supplémentaire qui me permet d'accéder à Webinar. Donc j'ai ma mesure 1 qui s'affiche en haut, avec éventuellement une animation, et j'ai ma mesure 2 qui s'affiche en dessous, et par simple glisser, je peux visualiser l'ensemble des mots. On peut imaginer, bien sûr, une grande quantité, je n'ai pas la limite en tête. Donc si je pivote par contre mon IHM, alors là, j'espère que la transmission va bien se faire. Il faut que je repartage mon écran, bon, sachez que c'est dynamique. Ah si quand même, ça y est. C'est dynamique. Donc tous les éléments carrés dans ma vue, je les ai autorisés à basculer par exemple. Donc les éléments qui ne sont pas carrés ou que je n'ai pas souhaité rendre rotatifs restent dans son orientation initiale, tandis que l'élément carré qui était donc en bas à gauche de ma vue, le fait d'avoir tourné mon smartphone à droite reste à la même position mais s'oriente différemment. Ce qui permet de contextualiser des orientations. On voit très bien apparaître cette fonctionnalité dans le menu que j'avais construit. Le texte qui est dans les boutons 1, 2, 3, 4, eh bien, ils suivent l'orientation du smartphone. Ça vous permet de créer des vues adaptées à la verticale ou à l'horizontale. Je reviens donc sur mon PowerPoint et je passe donc à la synthèse. Donc l'idée de l'IHM mobile, c'est d'avoir des choses qui se construisent simplement, tel un widget avec des commandes et des animations dans Panorama. De la même manière que tous les outils Panorama précédents, on veut afficher des informations de manière plus simple et moins détaillée, avec plus de clarté, une facilité de navigation, donc consommation de la donnée, quelque chose de plutôt beau, intuitif, et bien sûr toujours basé sur les mêmes règles de principe de construction, la même philosophie que toute application Panorama. Vous bénéficiez bien sûr des mêmes outils. Si vous avez l'habitude d'utiliser le traceur ou l'explorateur d'application, vous pouvez retrouver tous les éléments fonctionnels liés à l'IHM mobile dans le traceur, dans l'explorateur d'application, et le traceur vous listera tous les éléments liés à la gestion des IHM mobiles. Aujourd'hui, avec cette nouvelle fonctionnalité, on s'oriente vers une réponse aux besoins de nouveaux types de consommation de données ou d'informations. Avec donc l'arrivée du client mobile pour une cible particulière, avec une contextualisation géographique ou QR code disponible sur l'équipement qui vous permet de naviguer rapidement vers l'information précise ou d'une manière plus globale avec une gestion d'indicateurs, de synthèse, de KPI sur votre IHM mobile. Voilà, donc au-delà de vous présenter donc les fonctionnalités techniques et utilisation, bonnes pratiques de Panorama mobile, je voulais aussi aujourd'hui vous sensibiliser un petit peu à ces nouveaux usages, nouveaux types d'utilisation, voire même nouveaux utilisateurs qui ont qui diffèrent de ce que nous proposions jusqu'alors avec des attentes différentes, des usages différents. Voilà, je vous lance un petit sondage et je traite les questions dans la foulée. Alors oui, vous pourrez revoir ce web séminaire. J'ai l'intention de le rendre disponible très rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc normalement, dès demain, vous l'aurez disponible sur notre site web. Vous recevrez un mail à ce sujet. Alors s'il y a une rupture de communication, est-ce que les valeurs sont conservées sur l'application? Oui et non.
l'application, l'affichage se grise. Donc on a encore les informations qui sont visibles par transparence sur la donnée, mais la navigation n'est plus opérationnelle puisque l'intégralité de l'information provient du serveur Panorama. Sachant que le système lui-même cherche à se reconnecter de manière périodique, toutes les 15 secondes, il me semble, par défaut. Alors, existe-t-il des formations dédiées à ce développement? Pour l'instant, non. C'est la formation Panorama E2 standard et avancée qui sont modifiées pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité, puisque de manière développement, on répond toujours au même principe, aux mêmes philosophies de Panorama. Quelle est la structure réseau requise? Alors, l'idée, c'est de réorienter par l'extérieur le port de communication qui va bien vers le serveur Panorama. Donc là, par exemple, c'était le port 443 qui est le port HTTPS. Donc le serveur doit être accessible depuis Internet. Ou pas, si vous utilisez que du Wi-Fi local. Si vous utilisez du Wi-Fi local, on vous conseille d'avoir un Wi-Fi sécurisé et un encryptage HTTPS sur l'application. Au-delà de ça, si vous souhaitez recevoir les notifications depuis l'extérieur, vous devez ouvrir les ports 7500 et 7501, je crois. Non, 443 aussi, vers les serveurs Google et Android pour pouvoir émettre les notifications qui seront, elles, consommées via le réseau GSM sur les smartphones. Voilà, toute la doc est complète à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Alors oui, bien évidemment, il faudra une licence particulière pour l'application mobile. C'est une extension de Panorama E2. Alors l'application en elle-même n'a pas de coût. L'application en elle-même est gratuite, vous pouvez vous-même la télécharger aujourd'hui. C'est du côté serveur qu'il y aura une licence à posséder pour pouvoir autoriser l'utilisation de ces composants. De la même manière que si vous n'avez pas la fonction, je ne sais pas moi, on a parlé tout à l'heure de LON, si vous n'avez pas l'option LON, eh bien comment ça s'appelle ? Les objets LON ne seront pas exécutés au moment du lancement de l'application. Alors, comment la vue mobile s'adapte aux dimensions du smartphone utilisé si la taille d'écran est différente? Alors là, j'aurais tendance à donner des préconisations liées à la construction de l'application. L'idée, c'est de dimensionner votre vue de manière la plus proche des proportions des différents écrans. En temps normal, vous allez avoir des dimensions de 16/9 et 16/10. Et je dirais que la principale restriction, c'est plus l'orientation du smartphone que la dimension des synoptiques. C'est mon ressenti de l'expérience que j'ai pu faire en créant cette application. Alors, peut-on faire des tests avec une application de démo? Oui, normalement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité mobile en démo. Je rappelle que tous nos partenaires intégrateurs, ce qu'on appelle les CIP, les contrats d'intégration Panorama, que vous pouvez retrouver sur notre site, ont d'ores et déjà cette fonctionnalité activée dans leur contrat de développement Panorama. Je n'ai pas trouvé l'application sur le Google Store. Il suffit de rechercher le Codera Panorama, il me semble. C'est ce que j'avais dans le PowerPoint. C'est juste après celle-ci. Voilà, vous tapez Codera Panorama et vous tombez sur l'application dans le Google Play. Voilà, j'ai largement dépassé l'heure. Je remercie aux nombreux participants restants malgré le dépassement d'horaire. Ce web séminaire est à présent donc terminé. Vous aurez très rapidement le lien pour revisualiser le web séminaire. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Vous l'avez reçu dans le rappel lancé par Webex. Et sinon, vous avez bien sûr toujours le formulaire de contact sur le site web. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à préparer ce web séminaire, donc Kim, Loïc, et les personnes d'infrastructure Codera, donc Philippe et Arnaud. Merci, bonne journée.